Paix, grâce au peuple de Dieu, nous continuons sur l'impact de l'onction sur le chant très agréable. Nous sommes dans Daniel chapitre 5, verset 11. N'oubliez pas que nous sommes en train d'explorer la science des saints. Et là, nous tendons vers la chute, c'est-à-dire que nous voulons chuter. Nous tendons vers la fin, c'est ce que nous voulions dire, nous voulons chuter. Nous disions, bien-aimés, qu'il sera difficile de comprendre la science des saints si on n'a pas un guide. C'est comme ça que l'eunuque éthiopien avait dit à Philippe, comment comprendrais-je ce que je lis s'il n'y a personne qui me guide? C'est-à-dire que, bien aimé, pour comprendre la science d'un saint, il faut qu'il y ait un guide. Et nous avons tellement tourné autour de cette histoire pour comprendre d'abord les guides, parce que nous avions dit que l'un des problèmes majeurs que connaît aujourd'hui l'Église ou les enfants de Dieu, c'est, bien aimé, le problème ministériel. Beaucoup se sont improvisés eux-mêmes ministres, d'autres ont été établis ministres par des hommes, mais en réalité, moins sont ceux-là que Dieu a établis. Or, si ce n'est pas Dieu qui les a établis, ils ne parleront pas de lui. Parce que Dieu avait dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dit à mon peuple mes paroles. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le peuple est vraiment dans la confusion. Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Dans ce qu'on appelle évangile, il y a le oui et le non. C'est-à-dire ce que ces gens présentent comme évangile. Il y a le oui et le non. Il y a le ténèbre et la lumière. Il y a la confusion. Et à la fin, on ne comprend plus rien. C'est comme ça que, soucieux de vous aider à comprendre la science des saints, nous avons jugé bon, bien-aimé, de vous aider, de parler un peu sur les guides, bien qu'on ne finira jamais, parce qu'on ne finit jamais avec un enseignement, parce qu'on met toujours un point-virgule. Et nous sommes partis voir Esdras, Apollos, Paul, et nous sommes arrivés chez le frère Salomon. Et là, nous parlions on a démontré plusieurs qualités qu'avait Salomon comme ecclésiaste. Et nous sommes vers la fin où nous parlions que c'était un chant très agréable parce qu'il avait prononcé des paroles agréables. Nous avions dit que Salomon avait prononcé des paroles agréables. Or, pour prononcer des paroles agréables, il fallait être aussi un chant très agréable. Ce qui nous a amené à voir Daniel, qui était aussi un chantre agréable. Et comme un chantre agréable, il avait l'onction sur lui. On a pris Daniel, on a pris aussi Ézéchiel, mais à cause du temps, je crois qu'on aura pris assez de temps pour retourner chez Ézéchiel. Et nous avons vu Daniel, et en voyant Daniel, on a vu que Daniel ne pouvait pas être un chantre agréable s'il n'avait pas l'onction sur lui. C'est comme ça qu'on parlait sur l'impact de l'onction sur le guide ou le ministre. Et parmi les choses que l'onction accorde au ministre, bien aimé, on a vu la lumière ou les lumières, on a vu l'intelligence, et aujourd'hui nous allons ajouter quelque chose, nous allons parler sur la sagesse qui est comme celle de Dieu. Et n'oubliez pas, bien aimé, que quand nous parlions dans notre parcours, nous disions même dans notre parcours, même dans la consécration d'Aaron, parmi les choses qui étaient demandées à Moïse pour consacrer Aaron, il y avait l'huile. C'est-à-dire, bien aimé, il n'y a pas de ministère sans onction. Parmi les choses qui démontrent que ce monsieur, bien aimé, est un ministre appelé authentiquement et établi par Dieu. Il y a aussi l'onction. C'est ce que le frère Paul dira, que cette capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de Dieu. Or, cette capacité, c'est ça, l'onction. C'est l'onction qui donne la capacité. C'est comme ça qu'il a été dit à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et il est écrit quelque part que c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le Seigneur dira dans le livre d'Apocalypse que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ministère sans onction. C'est comme ça qu'aujourd'hui, bien aimé, les prédications sont devenues comme des sermons philosophiques, des enseignements, des instructions qui touchent seulement le cerveau, mais qui n'impactent pas la vie, qui ne transforment pas l'homme. Or, l'enseignement de Jésus-Christ transforme l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire que celui qui écoute un homme oint, un homme appelé par Dieu, un homme oint par Dieu, bien aimé, cet enseignement qu'il écoute doit transformer pas seulement, bien aimé, sa tête, mais son esprit, son âme, ainsi que son corps. Que le Dieu de Dieu vous bénisse.
Nous prenons Daniel chapitre 5, verset 11, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. La femme de Belchatsar lui dira ceci: il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. C'est que la dame ici appelle l'esprit de Dieu saint. En bas, quand vous allez au verset 12, il appelle ça l'esprit supérieur. Oh, l'esprit supérieur, c'est ça le Saint-Esprit, c'est ça l'onction. Et quand vous allez dans le livre des psaumes, on dit que l'Éternel t'a ouvert d'une nuit de joie et il t'a mis au-dessus de tes semblables. C'est cet esprit supérieur qui faisait que Daniel, qui est l'image de Christ, bien aimé, était 10 fois supérieur que tous les magiciens de Babylone. Et nous avions démontré, bien aimé, que Daniel, Anania, Misaël, Azaria, qui étaient 10 fois supérieurs que tous les magiciens de Babylone, bien aimé, d'abord, premièrement, il parlait de Christ, mais le ministère aussi, bien aimé, le ministre de Dieu doit être 10 fois supérieur. Et nous avons parlé sur le pourquoi de 10. Ici, on l'a démontré de plusieurs manières. Je crois qu'on ne va plus y revenir. Mais on dit que cet esprit de Dieu, ou cet esprit supérieur, communiquait chez Daniel de lumière. On a expliqué de lumière, de l'intelligence, c'est ce qu'on avait parlé c'est ce qu'on avait parlé la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons commencer. Nous allons parler sur une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Si Dieu le veut, nous serons tellement vite parce qu'il faudra qu'on finisse avec la science des saints, bien que tout l'enseignement c'est la science des saints, parce qu'on a tellement diré là-dessus et il faudra qu'on passe à autre chose. Qu'est-ce que la femme de Belchatsar appelle par la sagesse qui est semblable à la sagesse de Dieu? Vous verrez ici d'abord que la dame ici est en train de faire la comparaison entre la sagesse et celle qu'on appelle la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, ici on démontre qu'il y a deux types de sagesse. Il y a une sagesse qui est supérieure et une sagesse qui est terrestre. D'abord, quand vous prenez Ésaïe 55, c'est une écriture que tout le monde connaît. Nous allons écouter d'abord ce que le Seigneur est en train de dire au verset 9. Il dit ceci, il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ici d'abord, le Seigneur est en train de faire la comparaison entre lui et l'homme. L'Éternel se compare aux cieux et il compare l'homme à la terre. Il dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mais il ne se limite pas par là. Il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Or, quand nous voyons les pensées de Dieu, nous voyons la sagesse de Dieu. Donc ici, on nous démontre, bien aimé, il y a une sagesse supérieure, celle de Dieu, mais il y a aussi une sagesse terrestre, celle des hommes. Et la sagesse de Dieu est supérieure par rapport à la sagesse des hommes. Et la sagesse des hommes, bien aimés, bien que nous ne partons pas vite à la besogne, c'est de la folie. Donc, pour que le roi Belchatsar puisse avoir l'explication sur le Menemenetekel, ou par-ci, ou par-ça, bien aimé, il fallait que Belchatsar, qu'on lui amène quelqu'un qui avait une sagesse qui était au-dessus de celle des hommes. Pour que, bien aimé, le roi Nebuchadnezzar, je m'excuse, puisse avoir aussi l'explication à son songe, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui avait la sagesse supérieure à celle qui avait la sagesse supérieure à celle de Chaldéens. Vous voyez, bien aimé, c'est comme ça que le Pharaon dira, où trouverons-nous un homme comme celui-ci? Et il appellera Joseph Tsafet Panéak. C'est pas pour rien, parce qu'en réalité, en lui, il demeurait une sagesse qu'on ne pouvait pas trouver en Égypte. Oh, que le Dieu de cieux vous bénisse. Et le frère Jacques va nous embrasser dans tout ce que nous sommes en train de dire. Quand nous prenons le frère Jacques, excusez-moi, à chaque fois que vous voyez, je regarde de ce côté, c'est pas, je dois veiller sur mon chrono qui ne cesse de bloquer. Nous sommes dans le livre de Jacques. La télé, c'est du temps et on doit veiller sur le temps et savoir répartir ce que nous allons dire par rapport au temps. Quand vous prenez Jacques chapitre 3, écoutez ce que le frère Jacques est en train de nous dire. Nous prenons le verset
Nous prenons le verset 15 et puis nous descendons jusqu'au verset 17. Ici, le frère Jacques est en train de nous parler de deux types de sagesse. Il dit, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Il nous fait d'abord voir, il y a une sagesse qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit d'esprit, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Maintenant, le verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Ce qui m'intéresse ici, c'est la démonstration que le frère Jacques est en train de nous faire. Il nous dit bien aimé que il y a la sagesse qu'on appelle terrestre, mais il y a aussi celle qu'on appelle céleste. Et le frère Jacques nous dit que la sagesse qui est terrestre, elle est charnelle et diabolique. Mais la sagesse qui est céleste, elle est conciliante, pacifique et modérée. Vous voyez? Ici, d'abord, le frère Jacques nous démontre qu'il y a deux types de sagesse. Maintenant, pour comprendre la science des sangs, bien aimé, nous devons avoir la sagesse, nous devons nous attacher à ceux-là qui ont la sagesse d'en haut et non pas à ceux qui ont la sagesse d'en bas. Parce que, bien aimé, le monde entier, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Je crois que nous y reviendrons, nous donnerons aussi les versets là-dessus. Le frère Paul nous démontre bien aimé que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Et si le monde avec sa sagesse pouvait connaître Dieu, il ne pouvait pas tuer le Messie de notre salut. Vous comprenez bien aimé? Donc même les Sanhedrins, avec leur sagesse, ne pouvaient jamais connaître Dieu. Donc, si vous voulez connaître Christ Jésus, vous devez omettre, bien-aimé, vous devez oublier dans votre tête, bien-aimé, la sagesse du monde. Parce que la sagesse du monde, la théologie, la philosophie, toutes ces choses-là, bien-aimé, ne vous amèneront jamais à comprendre Dieu. C'est vrai, ça vous donnera des règles de morale. Vous serez bien éduqué à la manière des hommes. On vous appellera une personne à haute culture et bien élevée, mais seulement vous échapperez, bien-aimé, vous serez étranger aux choses de Dieu. Vous devez savoir, hein, il y a une différence entre le salut et la bonne éducation. Les gens souvent confondent le salut et la bonne éducation. Les gens croient que parce qu'ils ne fument pas, ils ne boivent pas et ils ne sont pas coureurs de jupons, ils sont dans une bonne éducation, cela veut dire qu'ils sont sauvés. Non, bien aimé, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi, mais néanmoins les œuvres témoignent de la foi que nous avons. Que le Dieu de Dieu bénisse. Et ceci nous amène encore à voir aussi le frère Paul. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 15, alors on est redonné là-dessus la multiple reprise, vous verrez que le frère Paul aussi est en train de nous parler de deux sortes de lumière. Il nous parle de lumière céleste et de lumière terrestre. Il nous dit, autre est le corps terrestre, autre est le corps céleste. Et autre est la lumière des corps terrestres, autre est la lumière des corps célestes. Je vais vous le lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, je prends le verset, que le Dieu des cieux vous bénisse. Bon, je ne sais pas si voilà. Je prends le verset 40. Il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Vous voyez? Ici, le frère Paul nous démontre qu'il y a des corps terrestres, mais il y a aussi des corps célestes. Et les corps terrestres ont leur éclat, et les corps célestes aussi ont leur éclat. C'est-à-dire le corps terrestre et le corps céleste se différencient par l'éclat. Et bien aimé, mais l'éclat qui sauve, ce n'est pas l'éclat de corps terrestre, mais c'est l'éclat de corps céleste. Et cet éclat, c'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est-à-dire que la lumière. Quelqu'un va me poser la question, mais comment vous définissez la sagesse comme l'éclat? Ce n'est pas moi, c'est le frère Salomon. Quand vous prenez Ecclésiaste chapitre 8, c'est une écriture que j'ai déjà donnée à multiples reprises dans cette émission, et je crois que vous connaissez cette écriture. Quand vous prenez Ecclésiaste chapitre 8, verset 1er, le frère Salomon dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage. Vous voyez, le frère Salomon dit que la sagesse d'un homme fait briller son visage. C'est-à-dire que la sagesse, l'éclat,
c'est la sagesse. La lumière, c'est la sagesse. Vous comprendrez bien aimé que depuis qu'on a commencé, vous verrez que nous ne faisons que tourner sur la lumière pour dire qu'en réalité, l'onction communique au chandelier la lumière. Oui, le chandelier avait 7 branches et bien aimé, le chandelier avait 5 parties d'abord, mais il avait 7 branches, c'est-à-dire que 3 à côté et 3 de l'autre côté, et la tige au milieu. Mais pour que la lumière puisse briller, bien aimé, sur le chandelier, il fallait qu'il y ait de l'huile concassée dedans. Vous voyez, sans l'huile dans le chandelier, il ne pouvait pas y avoir de la lumière. C'est comme ça que nous disons, bien aimé, que sans l'onction dans le ministère, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas l'intelligence. Donc, négliger l'onction, bien aimé, c'est négliger la sagesse. C'est comme ça que j'ai toujours demandé aux hommes de Dieu. Bien aimé, c'est bien de lire beaucoup la Bible, il faut beaucoup la lire. C'est bien d'écouter, bien aimé, des hommes de Dieu, il faut beaucoup écouter. Mais n'oubliez pas la prière. Et quand vous priez, n'allez pas seulement demander à Dieu de veste, de véhicule, mais demandez la communication du Saint-Esprit. Comme le frère Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Que le Saint-Esprit vous révèle les Écritures. Que le Saint-Esprit vous déchire les Écritures, afin que vous compreniez la quintessence des choses de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Donc, vous comprenez bien, mais quand la dame ici, la femme de Belteshazzar, dit que dans Daniel, il y avait une sagesse, mais une sagesse supérieure, une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Nous avons essayé de vous expliquer qu'il y a une différence entre la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Celle qu'elle appelle la sagesse de Dieu, c'est la sagesse supérieure, c'est cette sagesse qui vient d'en haut. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ dira que celui qui vient d'en haut parle les choses d'en haut parce que l'Éternel lui donne l'esprit sans mesure. Maintenant, parce que nous avons démontré la sagesse d'en haut. Et c'est quoi la sagesse d'en haut d'abord? Bien aimé, avant que nous disions que nous avons démontré. La sagesse d'en haut, c'est ça, les paroles agréables qui viennent du Seigneur. C'est ça la parole éternelle, c'est ça l'évangile éternel, c'est ça, bien aimé, la parole de la grâce. Et nous allons expliquer ça. Mais la sagesse d'en bas, c'est quoi? C'est tout ce que, bien aimé, le monde vous apprend à travers ces écoles théologiques, philosophiques et académiques sous les arbres à palabres. C'est ça qu'on appelle la sagesse d'en haut. Mais il faudra que nous évoluions avec les Écritures et nous allons d'abord nous servir d'une écriture, bien aimé. C'est 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er, nous allons prendre le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 20. Écoutez ce que le frère Paul est en train de nous dire. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 20. Qu'est-ce que le frère Paul nous dit? Il dit ceci. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Et il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le juif demande de miracles et le grec cherche la sagesse. Nous prêchons Christ. Christ est crucifié, scandale pour le juif et folie pour les païens. Je me limite d'abord par là. Je peux prendre aussi le verset 25, on dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Je laisse d'abord le verset 25, je vais en haut. On nous fait voir ici, le frère, pour nous faire voir que il y a la sagesse de ce monde, mais il y a aussi la sagesse de Dieu. Mais la sagesse de ce monde, le frère Paul dit qu'elle est une folie devant Dieu. Pourquoi est-elle folie? Parce que cette sagesse ne peut pas sauver. Et il dit encore, le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que Dieu aime que nous puissions les connaître dans sa sagesse. Donc tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu ne le connais pas dans sa sagesse. C'est-à-dire Dieu aime qu'on puisse le connaître dans sa sagesse. Or, c'est quoi sa sagesse? Sa sagesse, bien aimé, c'est la lumière que Dieu a faite sur sa propre personne.
C'est-à-dire cette lumière que Dieu a mise ici sa propre personne, c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Ceci me pousse à aller voir, je vais retourner là-bas. Je ne vais pas aussi m'embrouiller avec plusieurs versets qui passent dans la tête, sans que Dieu me fasse grâce. Mais je vais voir, bien aimé, le frère David. Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18, nous voyons le frère David. On dit ceci, quand vous prenez le verset 12, on dit « Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. » On nous fait voir ici, bien aimé, que l'Éternel faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Quand vous lisez d'abord Genèse chapitre 1er, le verset 1er, quand vous lisez, on nous dit quoi? On dit, au verset 2, on dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On nous fait voir d'abord, bien aimé, que l'Éternel s'était caché dans les ténèbres. Pourquoi s'était-il caché dans les ténèbres? Parce que c'était un Dieu qui se cache. Oui, Dieu avait pris plaisir de se cacher dans les ténèbres. Les ténèbres dont on parle ici, c'est la loi, ce sont les Écritures. Donc Dieu avait pris le luxe de se cacher dans les ténèbres. Depuis que Adam avait péché, Dieu s'était caché parce que le chemin de l'arbre de vie était fermé. Dieu était devenu tout un mystère. Maintenant, la sagesse, c'est quoi? C'est cette lumière qui vient nous révéler Dieu. C'est cette lumière qui vient faire sortir Dieu de sa cachette. Voilà pourquoi, bien-aimé, Philippe lui dira, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est-à-dire, bien-aimé, ce qui est suffisant pour nous, c'est avoir la révélation du Père. Or, on ne peut pas connaître le Père sans connaître le Fils. C'est comme ça que, bien aimé, quand vous prenez le livre des Hébreux, au chapitre 1er, nous prenons aussi le verset 1er. C'est une écriture que vous connaissez. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Hébreux, chapitre 1er, on dit ceci. On dit que Dieu, dans ces derniers temps, je suis au verset 2, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On nous fait voir que le Fils est le reflet de la gloire du Père. C'est-à-dire, bien aimé, on ne peut pas connaître le Père sans le Fils. Et c'est le Fils qui le révèle. Donc, on dit le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu selon la sagesse de Dieu. Et nous comprenons que la sagesse de Dieu ici, c'est le Fils. C'est-à-dire, pour connaître le Père, il faut le connaître selon le Fils. La manière dont le Fils vous les révèle. C'est ce que nous pousse encore à les lire. 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous prenons le verset 30 qui nous dit la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30. La Bible nous dit ceci, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. On dit ceci, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Vous voyez, on dit que c'est par lui, c'est par Jésus, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, c'est pas dire que nous sommes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Donc on nous fait voir, bien aimé, la sagesse de Dieu, c'est Jésus. Donc pour connaître Dieu, il faut le connaître selon Jésus. Or, qui est Jésus? Quand vous prenez, bien aimé, Tite chapitre 2, nous allons lire ça au nom du Seigneur Jésus. Tite chapitre 2, le frère Paul dit à Tite ceci, nous prenons le verset 11, Tite chapitre 2, excusez-nous, verset 11, il dit ceci, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me limite par là. Ici, bien aimé, le frère Paul dit à Tite que Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Et Jésus-Christ, comme la grâce de Dieu,
c'est elle qui nous enseigne. Donc la sagesse, bien aimé, c'est la grâce. Donc Dieu, on le connaît par rapport à la grâce. Dieu, pour le connaître, bien aimé, il faut le connaître par rapport à la grâce. Or, c'est quoi la grâce? Bien aimé, quand vous prenez, c'est quoi la grâce? Quand vous prenez Nombre chapitre 6, le verset 22 jusqu'en bas, on va lire au nom du Seigneur Jésus. Nombre chapitre 26, je vais lire pour vous au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Nous prenons le verset 23. L'Éternel parla à Moïse, verset 22, dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, ce sont des versets que nous donnons toujours dans cette émission, que l'Éternel te bénisse et qui te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Ici, on nous fait voir que la grâce, c'est la lumière qui luit sur la face. La grâce, c'est la lumière qui luit sur la face. Et une fois que la lumière de la face luit sur vous, là, vous avez le nom de l'Éternel. Oh, le nom de l'Éternel, c'est la parole. Vous avez la parole qui est la sagesse. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc, on nous fait voir ici, bien aimé, que la grâce, c'est la lumière qui luit sur la face. Oh, dans Ecclésiaste chapitre 8, là où nous étions, verset 1er, on nous fait voir, bien aimé, que c'est la sagesse qui fait briller la face de quelqu'un. Donc, nous comprenons, bien aimé, que quand on parle de la sagesse ici, la sagesse, c'est l'homme Christ Jésus. La sagesse, bien aimé, c'est ça la grâce. Et la grâce, c'est ça la lumière. Et cette lumière, c'est cela qui nous fait révéler Dieu. Je retourne maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 21, pour que vous ne soyez pas embrouillés. Là où nous étions, nous allons faire encore la rélecture, et puis nous allons évoluer. 1 Corinthiens, chapitre 1er, donc vous allez comprendre que un ministre de Dieu, c'est lui qui prêche la sagesse d'en haut. Un ministre de Dieu, c'est celui qui prêche la sagesse d'en haut. Et bien aimé, la prédication, c'est la sagesse d'en haut. Donc la prédication, bien aimé, ce ne sont pas les choses élémentaires du monde. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 2, ça c'est le critique que j'aime toujours vous donner, c'est notre cantique de tous les jours ici. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, le frère Paul est en train de dire que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je vais lire pour vous au nom du Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 8. Je relis toutes ces écritures pour qu'elles restent ancrées dans vous. On dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. On ne prêche pas la philosophie dans l'église de Dieu. La philosophie ne vous aidera jamais à connaître Dieu. Parce que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu selon la sagesse de Dieu. Et elle a été folie. On fait encore voir encore que, bien aimé, c'est quoi la sagesse du monde? C'est la folie, c'est la philosophie. Pas seulement ça. Et par une veine trompée. Vous voyez? La sagesse du monde, c'est la philosophie. C'est la veine tromperie des hommes. Et pas seulement ça. On dit encore, c'est cette tromperie qui s'appuie sur la tradition des hommes et sur le rudiment du monde et non sur Christ. Ça dit, bien aimé, tout prédicateur qui vient à vous et qui vous apporte la philosophie, qui vous apporte la vaine tromperie, la tradition des hommes, ainsi que le rudiment du monde, et qui ne s'appuie pas sur l'évangile éternel, la parole de grâce, la lumière qui brille sur la face bien-aimée de Moïse, en tout cas, ce n'est pas un ministre, c'est un charlatan qui essaie de vous égarer de la voie du Seigneur. Vous voyez? C'est là où j'ai toujours dit que le ministère, ce n'est pas un problème de petit enfant. Excusez-nous, nous essayons peut-être de nous transpirer un peu parce que la climatisation n'est pas bonne. Et voilà, vous comprendrez, bien aimé, que, bien aimé, pour être prédicateur, il faut d'abord avoir assisté au conseil de Dieu. Et bien aimé, ne peut parler de la part de Dieu que celui à qui Dieu a communiqué la sagesse est supérieure. Et que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons comme la femme de Belchatsar. Cette dame qui savait distinguer les Chaldéens, différencier les Chaldéens et Daniel. Et qui savait que dans Daniel, il y avait la sagesse.
mais pas comme n'importe quelle sagesse, la sagesse qui vient de Dieu. Et c'est comme ça que frère Pierre loua Paul. Il dira que le frère Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc il savait que ce frère-là avait une sagesse d'en haut. Et cette sagesse-là, les gens mal instruits tordaient le sens comme encore aujourd'hui. Nous retournons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le temps que je vérifie. Mon chrono, il me reste 15 minutes. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. On dit ceci. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Je crois qu'on a expliqué c'est quoi la sagesse du monde. Et nous avons expliqué c'est quoi la sagesse de Dieu. N'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, bien aimé, et nous prêchons Christ est crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, bien aimé, nous comprenons ici, bien aimé, que la sagesse de Dieu, c'est la folie de la prédication. Et c'est pourquoi on appelle ça la folie de la prédication. Parce que, bien aimé, Dieu est mort à la croix nue. Nous allons expliquer ça. Et bien aimé, c'est quoi la sagesse? C'est cette prédication qui nous peint Jésus-Christ comme un crucifié. Oh, que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous allons prendre encore une autre écriture avant que nous puissions aller voir le frère David chez le Philistin. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19. On dit ceci. On dit, je peux commencer bien aimé, je peux commencer au verset 18. On dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou en fait devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend des sages dans leur rise. Ah, je prie seulement cette écriture pour vous aider, vous qui voulez aller fouiner dans les livres des philosophes, de Platon, de Socrate et de tous ces gens-là. Vous qui fouinez dans les rebranchis pour venir vociférer devant les enfants de Dieu, vous devez comprendre que ces histoires-là n'ont rien à voir avec le salut. Bien aimé, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais même Paul a dit, un de leurs poètes a dit, bien aimé, il ne faut pas tordre le sens. Il ne faudra pas que vous soyez sur la liste des gens que Pierre a traités, de gens, des hérétiques qui tordent les paroles de Paul. Il ne faudra pas que vous aussi, on vous ajoute sur la liste des gens que Pierre dit, qui tordent le sang des frères Paul. Écoutez, bien-aimés, on ne peut pas se servir de pensées des philosophes de ce monde pour ramener les enfants de Dieu au salut. La parole est suffisante. Dieu est suffisant à lui-même pour sauver son peuple. Il a plu à Dieu de sauver l'humanité par la folie de la prédication. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc vous avez compris, mes amis. Maintenant, nous avons essayé de vous expliquer que la sagesse, bien aimé, dont on parle ici, c'est la sagesse d'en haut et non pas celle d'en bas. Et cette sagesse d'en haut, c'est cette lumière qui vient des Pères des Lumières. C'est cette lumière qui vient des Pères des Lumières. Et le Père donne cette lumière pour que nous puissions les connaître, non pas selon le monde, mais que nous puissions les connaître selon la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est Christ. Donc nous devons connaître le Père selon Christ Jésus. Avant que je voie le frère David, il y a une critique qui passe dans ma tête, on peut la lire quand même. Ephésiens chapitre 1er. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Ephésiens chapitre 1er. Nous prenons, bien aimé, le verset 16. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Je prends le verset 18. Mais je peux commencer au verset, c'est pour la bonne compréhension. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ah oui. Merci mon frère. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints.
Je peux me limiter d'abord par là. Ici, le frère Paul dit ceci. Le frère Paul dit qu'il prie Dieu. Il prie Dieu pour que le Seigneur donne à l'Église un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous comprenez bien, mais la sagesse est d'en haut. C'est la révélation divine dans la connaissance de la parole. La sagesse d'en haut, c'est quoi? C'est la révélation divine, c'est la révélation de l'esprit dans la connaissance. C'est-à-dire que, bien aimé, Dieu a écrit, Dieu a donné un songe, mais ce qu'on appelle la sagesse, c'est la révélation qui vient d'en haut, qui vient nous communiquer la connaissance. C'est-à-dire, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour que le prédicateur continue à nous réciter les écritures que nous connaissons, sans nous en donner l'explication. Et c'est ce que je vous ai toujours dit, que le frère Paul avait dit, à quoi vous serais-je utile en venant en vous parlant en langue? Mais quand nous venons dans les églises ou dans le culte, c'est pour que le ministère puisse nous donner la révélation de la connaissance. Cette révélation de la connaissance, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Je crois que le frère Salomon aujourd'hui, que je m'excuse parce qu'il nous reste quelques minutes, le frère David, qu'il m'excuse, on ne va pas le toucher aujourd'hui, on va le toucher dans l'émission prochaine. Mais qu'on voit d'abord le livre d'Apocalypse chapitre 1er. Nous prenons le verset 1er. Il est écrit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On dit que le livre d'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ. Or, on ne peut pas parler de la révélation s'il n'y a pas le mystère. On ne peut pas parler de la lumière s'il n'y a pas le ténèbre. On ne peut pas parler, bien aimé, de l'esprit s'il n'y a pas la lettre. On ne peut pas parler de l'interprétation s'il n'y a pas le songe. On ne peut pas parler, bien aimé, de l'explication s'il n'y a pas d'énigme. Vous comprenez? Donc, quand on parle des livres d'Apocalypse comme une révélation, ça dit qu'il y a tout un mystère qui devait être révélé. Mais c'est d'abord le premier mot du livre d'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation. Mais quand vous allez dans Apocalypse chapitre 13, quand vous prenez Apocalypse chapitre 13, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, écoutez ce que le frère est en train de dire au verset 18, les critiques que j'avais donné la fois passée dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a d'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Ici, bien aimé, le frère Jean revient en charge. Il nous dit que c'est ici la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la compréhension du mystère caché dans le nombre de la bête. En d'autres termes, la sagesse, c'est la révélation. Vous avez compris? Donc, quand on dit que en Daniel, il y avait la sagesse de Dieu, c'est-à-dire, on veut dire que dans Daniel, il y avait une révélation que les humains ne peuvent pas donner, que les humains ne peuvent pas comprendre, que les humains ne peuvent pas expliquer. C'est comme ça que les Chaldéens diront au roi Nebuchadnezzar, ce que le roi demande, aucun humain sur la terre ne peut le donner. Demandez même aux rois qui ont été avant vous. Aucun roi Nebuchadnezzar n'a demandé pareille chose. Ne peut révéler ces choses que ceux, merci mon frère, que ceux qui ont en eux l'esprit de Dieu, qui n'habitent pas au milieu des hommes. Vous comprenez? Donc la sagesse, c'est cette révélation qui ne peut pas venir de ce monde. Or, la Bible que vous voyez là, c'est un livre mystérieux. La Bible que je vous présente là, c'est un livre à mystère. Donc, pour la comprendre, il faut la révélation.
excusez-moi, même les épîtres de Paul, bien aimé, dans les épîtres de Paul, il y a certaines choses qui demandent encore la révélation. Ah oui, ah oui, ah oui, je vous dis la vérité. Il y a certaines choses qui demandent encore la révélation. Vous comprenez, bien aimé? Donc, bien aimé, un guide se fait reconnaître dans la capacité de nous révéler les choses que Dieu a cachées dans sa parole. Oh, les choses que Dieu a cachées, c'était le Père lui-même. Le Père s'est caché dans les ténèbres. Et le rôle du ministère, c'est de nous révéler le Père, là où il s'est caché. Parce que le Père, c'est lui aussi le roi Saoul, qui est caché dans le bagage. Il faut que le coureur aille le révéler là où il est. Oui, bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Il est venu, il a marché dans les rues de Jérusalem, dans les rues de Galilée, à Samarie, partout il était. Bien-aimé, il a marché pendant 3 ans. C'était un père qui s'est caché. Personne ne pouvait le connaître. Et jusqu'à ce que Philippe lui dira, oh, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il dira, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous et que tu ne me connais pas. Oui, il ne pouvait pas le connaître parce que c'était un père qui s'est caché. Mais pour le connaître, il fallait, bien aimé, que le Fils puisse le révéler. Oh, le Fils, c'est ça la lumière. Le Fils, c'est ça la révélation. Le Fils, c'est ça la sagesse selon Dieu qui doit révéler. Oh, le Fils, c'est la folie pour les humains. C'est la folie pour les humains. Voilà pourquoi, bien-aimé, on ne peut pas connaître Dieu par rapport à ce que le monde nous démontre. Parce que, bien-aimé, la sagesse du monde est une folie pour Dieu et elle ne comprendra jamais le Fils parce que le Fils, à son tour, est aussi une folie pour le monde. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Vous avez compris? Là, on a introduit sur la sagesse de Dieu, la sagesse qui est supérieure. Donc, bien-aimé, un véritable guide, c'est celui-là qui a été dans les conseils de Dieu, qui a écouté l'ainsi par l'Éternel. Parce que Dieu ne parle pas à la manière des hommes. Il a écouté, il a écouté tel que Dieu parle avec précision. Et en écoutant, il est venu nous révéler le mystère de Dieu. Nous avons fini par là. Nos adresses sont là, Kitega numéro 50, dans la commune de Barumbu. Vous voulez vous associer à notre groupe WhatsApp de la prière devant sa face. Nous prions chaque jour de 23h à minuit. Appelez-nous à ce numéro-là. Nous allons vous ajouter et nous allons prier ensemble le Dieu de grâce, faire grâce. Nous avons 40 nuits de prière et 40 jours de prière. On a modifié ce depuis 21 jours. Et tous les mois de février, et ainsi que tout le mois de mars jusqu'au 22 mars, nous sommes devant sa face sur Kitega numéro 50 où nous prions notre Dieu et Dieu est en œuvre de 17h à 19h30 et puis de 23h à 1h ou alors si vous êtes loin sur WhatsApp, donnez-nous seulement votre numéro, nous allons vous ajouter et nous serons en ligne ensemble et Dieu fera grâce. Donc ne manquez pas ces grands rendez-vous de prière. C'est pendant 40 jours, on a commencé depuis le 2 février. Nous allons jusqu'au 22 mars, sauf le lundi et le samedi. Donc dimanche, de 9h à 12h, de 23h à 1h, et puis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 17h à 19h30, de 23h à 1h. Le samedi et le lundi, on est en repos et on va comme ça jusqu'au 22 mars. Et venez expérimenter la main de Dieu. Et le Dieu des cieux vous bénira. Vous bénira. Pour autre chose, appelez-nous. Vous êtes malade, appelez-nous à ce numéro et nous allons prier pour vous. Nous croyons que l'onction de Dieu se manifeste aussi au niveau des guérisons. Nous croyons à cette grâce que Dieu nous a faite. C'est la guérison miracle. Appelez-nous et le Dieu des cieux vous bénira. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur les plateformes qui sont là. Instagram, Facebook, comment on appelle ça, tout ce qui est là, n'oubliez pas de nous suivre et le Dieu des cieux vous bénira. Merci à mon frère Mouchele, merci à vous tous, que le Dieu des cieux bénisse et n'oubliez pas de nous contacter. Vous avez besoin de nos audios aussi,
appelez-nous, nous allons vous donner ces WhatsApp. Je crois jusque-là, WhatsApp fonctionne encore. Soyez bénis chez vous. Ciao et au prochain numéro. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Merci.